Ça y est, on arrive à la 5e semaine du projet MedConnect pour laquelle on accueille 2 jeunes et leur éduc de la Fondation Le Refuge. On va continuer les expéditions le long de la côte Vermeille et poursuivre les comptages de sparité. Aujourd'hui, le changement climatique affecte fortement nos sociétés et malheureusement les inégalités se creusent davantage. À travers le projet MedConnect, nous souhaitons lutter contre l'émergence des sociétés exclusives et favoriser l'inclusion sociale en intégrant aux enjeux environnementaux des jeunes d'horizons sociaux différents. Afin de créer un climat de confiance au sein de l'équipage entre les nouveaux arrivants et les membres de l'association, on ne se limite pas à distribuer des rôles sur le voilier. C'est en faisant preuve d'écoute, en s'intéressant à l'autre et en prenant le temps d'expliquer ce qui nous anime que l'inclusion se fait naturellement. Ainsi, l'intégration à un groupe, sans jugement et en ayant un rôle utile, permet aux jeunes de se sentir à l'aise au sein de l'équipe et de profiter pleinement de l'expérience. Le milieu marin peut paraître effrayant à toute personne n'y étant pas familière. Et embarquer à bord d'un voilier d'expédition pendant 4 jours, pour travailler sur des protocoles scientifiques avec des gens que l'on ne connaît pas, ça peut faire peur. Demain, je sais que les 5 premières minutes, je ne serai pas forcément à mon aise. Et puis ça va passer avec le temps. Et puis je compte sur l'équipe aussi pour me soutenir et m'accompagner là-dedans. En tant qu'hôte, notre équipe s'efforce de respecter les temps de prise en main du matériel de Palmasque Tuba et accompagner les appréhensions pour les dépasser ensemble. Effectivement, durant les semaines, nous avons bien observé que chaque personne s'acclimate différemment. La rapidité d'apprentissage n'est pas la même, mais chacun s'adapte et trouve une tâche qui lui convient. Certains se révèlent experts sur la reconnaissance des espèces, d'autres se montrent plus compétents dans l'utilisation du matériel Palmasque Tuba. On observe aussi que suivant l'environnement dans lequel ils vivent quotidiennement, l'aisance dans l'eau et leurs connaissances sur ce milieu ne sont pas les mêmes. Nous avions cette volonté de donner accès à la mer à des jeunes qui n'en ont pas forcément l'occasion et d'apporter une approche différente à ceux qui la connaissent déjà. Pour l'équipe, la dimension sociale du projet est tout aussi importante que la dimension scientifique. Penser à un avenir durable, c'est penser aux relations homme-nature sur le long terme. L'inclusion sociale est donc un facteur important dans le développement durable et selon nous, les causes sociales sont indissociables des causes environnementales. Ainsi, les différentes luttes sociales actuelles sont des éléments que nous intégrons dans la réflexion de nos projets. Sur ce projet, l'équipe a vécu des moments riches avec des jeunes aux profils variés, migrants, jeunes LGBT+, des groupes en non-mixité choisis, des groupes mixtes. À travers ces échanges forts, les membres de l'association ont été profondément marqués par la maturité et l'autonomie de ces jeunes. Nous avions vraiment cette volonté que ces jeunes se sentent eux-mêmes et qu'ils puissent s'exprimer librement. La bienveillance et l'ouverture des membres de Velos Compass a permis, nous l'espérons, à ces jeunes de vivre une expérience sociale forte et peut-être même de révéler certaines vocations. J'avais très peur de me mettre à l'eau parce que j'aime pas les profondeurs, mais au final, une fois que j'y étais, ça allait. Et au final, j'aimais beaucoup essayer d'aller plonger le plus longtemps possible. Et c'était très joli. Et c'est la première fois que je voyais des poissons.